salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit chat make-up avec ma rotation du mois de décembre. C'est parti. Bien, j'ai pas pu vous faire un make-up avec ma rotation du mois de novembre parce que je n'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit que j'allais le faire tout de suite directement pour décembre. On est le 2 décembre. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous filmer en plus la rotation, comme ça tout est fait et je suis sûre que pour une fois vous les avez. Donc vous aurez tout dans ma rotation make-up, vous en faites pas. Aujourd'hui je vais vous présenter principalement ce que je vais utiliser et voilà. Et on va commencer tout de suite avec la base. J'utilise la Jelly Grip de chez Essence. Je l'aime beaucoup, c'est une très bonne base et je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Milk. Alors, comment vous allez vous de votre côté? Déjà, joyeux mois de l'Avent, hein, parce que ça y est, nous sommes en décembre. Les festivités peuvent commencer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand est-ce que vous avez décoré chez vous et si vous avez les calendriers de l'Avent cette année. Moi, niveau calendrier de l'Avent, j'en ai deux. J'ai le Shiglam et j'ai le Catrice. Et là, ça fait donc 2 jours que je l'aurai et franchement, je suis pas déçue. Vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. C'est des full size. J'allais encore dire full face. Ce matin, je dis à mon copain, ouais, mais en plus, c'est des full face. Non, des full size, meuf. Alors, en fond de teint, je vais venir utiliser le Make Up Forever. Vous l'avez pas encore vu sur ma chaîne. C'est le HD Skin en teinte 1N06. Il est légèrement trop clair, mais c'est pas... Sinon, très honnête, c'est pas très grave. Aujourd'hui, il n'y a que ma belle-mère qui va me voir, donc je m'en fous un peu. J'ai pas envie de faire un mélange, donc voilà. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je l'avais eu sur VP avec des promotions de dingue. Encore merci Manon. C'est grâce à elle. Hein. Vous allez voir, il est très beau sur la peau. Magnifique. Hop, et je prends mon éponge qui est humidifiée. Nous, on a décoré, on a sorti le sapin. Quand est-ce qu'on l'a sorti? Samedi. On l'a installé samedi. On l'a décoré dimanche, donc le 1er. Parce que nous, on ne fait pas avant. Moi, vous savez, je suis team Halloween, hein, donc automatiquement, commencer déjà à décorer avant. Au départ, je voulais même attendre que la Saint-Nicolas soit passée. Je me suis dit, non, ta mère le faisait toujours avant la Saint-Nicolas, fais-le avant la Saint-Nicolas. Et vous le savez, normalement, je ne fais plus du tout Noël, je ne fais plus rien pour Noël. Et cette année, je me suis dit que la meilleure façon que j'avais de rendre hommage à ma mère, c'était de faire un beau sapin, de faire des décorations, de faire le réveillon de Noël, comme on l'aurait fait quand elle était là en fait. Donc, cette année, j'ai fait un sapin, on a commencé à décorer dehors. Et c'est très beau parce que pour Halloween, on avait fait 5 croix, donc il y avait les croix de nos 3 chats et nous. Donc il y en a 5. Et là, on laisse les croix, parce que c'est notre décoration annuelle. Et on leur a mis des petites guirlandes de Noël tout autour. C'est trop mignon, j'aime trop. C'est trop chou. Je vous rapproche, vous voyez, il est... alors c'est pas un fond de teint qui est là pour couvrir de ouf. Vous pouvez le moduler, par contre il est super modulable. Mais il me fait juste effet deuxième peau, vous voyez, genre... Il a tout unifié et c'est ce que je cherche avec lui de toute façon. Je ne cherche pas autre chose. Je vais venir mettre juste un peu d'anti-cerne parce que mes cernes sont pas mal marquées en ce moment. On va en parler après. Mais voilà. Donc cette année, j'ai décidé de rendre hommage à ma mère en faisant ça. Et je vais faire le réveillon chez ma belle-mère, qui est un peu devenue comme une deuxième maman. Et voilà. Et je me dis, je sais que ma mère, ça lui ferait plaisir que je fasse quand même le réveillon. Alors j'ai un peu peur d'être au réveillon parce qu'avec la nourriture ça va encore être compliqué, mais bon. Surtout peur d'encore faire un malaise. Mais bon, on va faire avec, hein, écoutez. Ma foi, je me suis acheté une petite robe de Noël chez Action. Parce que ce qui me restait de Noël, je sais plus rentrer dedans. Enfin, si je rentre dedans, mais je flotte tellement dedans que ça sert plus à rien de les mettre. Au bout d'un moment, il faut se respecter un minimum. Et normalement, je ne fête plus non plus le nouvel an. Mais là, cette année, je me suis dit, allez, fais plaisir à ton amoureux. Fais le nouvel an. On sait toujours pas ce qu'on va faire.
Je me suis acheté une tenue pour le nouvel an. Aussi, c'est une robe chez Action dorée. Elle est trop belle. Je vous mettrai une photo là de la robe. Elle est trop belle. Et je l'ai prise dans la plus petite taille. Et elle est encore trop grande pour moi. Je suis un peu... comment vous dire? Je suis un peu contrariée, on va dire. Alors... Donc en couturier, je me suis mis le Shiglam en stick. Je vais venir mettre sur mon éponge parce que sinon je vais galérer, je le sais. Donc ouais, je vais venir mettre là, sinon je vais... C'est une teinte assez froide. C'est quelle teinte d'ailleurs? Ah, c'est pas écrit? Ah si, c'est là. La Golden Sun. La teinte en dessous, elle est grise, j'aime pas du tout. Donc je prends plus celle-là. Mais voilà, cette année, on va essayer de faire les choses bien. Normalement, pour le nouvel an, on va peut-être le faire avec des copains. J'attends que ma copine se décide à savoir si elle veut le faire ou pas. Parce qu'elle est un peu comme moi, les fêtes de fin d'année, c'est pas ça. Donc j'attends de voir comment elle le sent. Voilà. Son mec, lui, il est déjà chaud, il est déjà prêt à ce qu'on fasse nouvel an. Mais lui, en même temps, il est toujours prêt pour faire la fête. Bien, nickel. Donc voilà, mais j'ai hâte, franchement ça va être chouette. Et en blush, j'ai mis le Shiglam, c'est la teinte The Birthdays. Ah non, c'est le Ricky Business que j'ai mis, pardon. Veuillez m'excuser. Oui, il a du noir dessus, pourquoi il a du noir? Bizarre. Vraiment bizarre. Et je viens l'appliquer. J'aurais dû le mélanger. Voilà, c'est un peu mieux. Et voilà, on verra bien ce qu'on fait pour le nouvel an. Je sais pas trop si vous êtes dans les fêtes de fin d'année. Enfin... Si cette année vous sentez un peu plus la magie de Noël ou pas. Moi je la sens plus, mais c'est à cause de trauma personnel. Mais les autres années, je sais que peu de personnes avaient ressenti ça, la magie de Noël et tout, enfin vous savez, comme avant. Je me demandais si cette année c'était un peu mieux pour vous ou pas. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, ça me fera plaisir de vous lire. Hop là. So cute. Cute. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Makeup Forever que j'ai eu aussi sur le site. Donc c'est la Ultra HD Setting Powder. Je l'ai en teinte 2.0 Vanilla. Elle se présente comme ceci. Voilà. À l'intérieur, vous avez un petit capuchon pour retenir. Et en dessous, vous avez le tamis. Hop. Et je vais venir poudrer au pinceau. J'ai pas une énorme journée aujourd'hui. Je dois aller chez ma belle-mère pour lui installer une application. Je suis en train de repeindre un meuble en ce moment parce qu'on va tout changer chez nous. On va tout changer et donc un meuble qu'on veut avoir avec nous, ben, il n'est pas de la bonne couleur. Donc en fait je suis en train de le repeindre. Dans le plus grand des calmes. Je crois que j'ai jamais autant peint de meubles depuis que je suis ici. Je n'arrête pas. Je suis en train de remettre mon pro aussi dans mon bureau. Donc il faut que je trouve la place pour mettre tout ce qui est pro ici. Alors que mon bureau fait 2 mètres de large sur 4 mètres de long. Il est tout petit. Donc c'est un peu un enfer, vous voyez. Est-ce que quand j'aurai fini mon bureau, vous voulez que je vous le montre ou pas? Dites-moi. Parce que je vais pas vous faire une vidéo si ça vous tente pas et que vous en avez rien à foutre. J'ai repassé légèrement avec mon bronzer de chez Essence. C'est le Natural Glow. Ça, sinon comparé au blush, il se voit presque pas. Ah, c'est mieux. J'utilise ce qu'il y a sur le pinceau. Oui, bien, j'aime bien. Je suis contente. Et on va mettre l'highlighter. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre celui-ci.
de chez Beauty Bay. C'est le glaze. Si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive à l'ouvrir. Hop. Et on va prendre un petit pinceau highlighter. Et on va y aller. Bon. On va venir en rajouter après. Hein, parce que avec le doigt. Moi j'aime que ça brille. Hein. Mais que ce soit bien glacé en même temps. Désolée, je crois que c'était pas bien tombé. Je vais toujours mettre mon petit nez en valeur. Parce que j'aime trop mon petit nez. Donc voilà pour le teint. On va venir le fixer. Pour le fixer, j'ai mis 2 sprays. Mais là aujourd'hui je vais utiliser le Shiglam qui est le spray mat. C'est le Matte Fresh Setting Spray. Sent bon en plus. Un plaisir. Je range tout ce qui est pour le teint. Alors, palette. Donc dans mon petit machin, j'ai mis 4 nouvelles palettes. Donc la Sinister que vous aurez vu dans une précédente vidéo logiquement. Et les 3 que j'ai achetées au Black Friday. Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser la Kiss. Donc on va utiliser la Kiss. Je profite de ce make-up pour vous présenter une de mes nouvelles palettes. Moi, ça me fait l'utilité. C'est tout bien. Donc voici les teintes que nous propose cette jolie palette. J'aime beaucoup. J'aime bien cette rangée-là. Mais le dernier make-up que je vous ai fait, c'est déjà un violet. Donc je vais pas refaire un violet. Je vais partir sur les bleus aujourd'hui, je pense. Et je vais utiliser toute la ligne. Ça sera parfait pour travailler. Donc il faut savoir que tout ce qui est écrit, tous les noms de phares, ce sont des noms de musique du groupe de Kiss. Voilà. Moi je ne l'ai pas acheté parce que je suis fan de Kiss ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon cas. Mais par contre j'aimais beaucoup la palette, donc je voulais avoir la palette. Alors je vais prendre un premier pinceau et prendre la teinte Shock Me, qui est un bleu un peu canard. Oula, attendez. Bon, parlons un peu des pressions par ici. Vous savez que pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. J'aime bien vous en parler parce que c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important d'en parler. Parce qu'on n'en parle pas assez. Bon, on prend les gens pour des fous. On va peut-être arrêter aussi. Ah, je vous ai dit dans mon chit-chat make-up... Je vous ai dit dans ma FAQ... que ça n'allait pas très bien mentalement et ça s'est encore dégradé. Franchement c'est un peu fatigant d'avoir son état qui se dégrade comme ça et où tu peux rien y faire quoi. Parce que je peux vraiment rien y faire. Je peux faire des pieds et des mains, je peux faire tout ce que je veux, je ne peux rien y faire. Il y a que les médocs pour essayer de me remonter et là même là eux ils sont un peu en mode impuissant, en mode ouais, on veut bien, mais on ne sait pas quoi faire, nous non plus. Voilà. Je vais venir mettre cette teinte en ras de cils inférieur. Donc c'est un peu la galère, quoi. Il y a mes médocs qui savent pas trop quoi faire. Même si non plus, parce que dans la phase où je suis, donc en fait, vous savez qu'il y a plusieurs stades à la dépression. Et là, je suis dans la plus difficile, c'est la mélancolie. C'est vraiment le stade XXL de la dépression. C'est la plus dure, c'est là où tu as toutes tes idées noires, où tu as juste envie de mourir tous les matins quand tu te lèves, où tu as du mal à te lever, où moi là pendant une semaine je me suis pas habillée. Aujourd'hui j'ai fait l'effort de m'habiller pour vous et de pas rester en pyjama. Je suis pas sortie de chez moi je pense de la semaine parce que j'y arrivais pas. Dure semaine, dure semaine. Je prends un autre pinceau un peu plus petit et je viens chercher la teinte Dressed to Kill. Je sais pas si le dé doit se dire, donc je le dis comme ça au cas où vous voyez comment s'écrit au moins le mot. Je le prononce sûrement mal. Donc là, c'est le plus foncé. De la palette. Je viens chercher tout doucement hein, parce que je veux pas me foirer. Parce que les fards de chez Glamlight, ils sont méga pigmentés. Et à chaque fois, je me fais avoir. Mais là je ne veux pas me faire avoir. Donc on y va doucement. Et voilà, je suis dans la phase la plus difficile parce que j'ai envie de mourir tous les jours.
C'est pas chouette. Le bot YouTube va pas aimer que je dise ça, mais c'est la vérité. C'est très joli, hein. Et là, bah, je vais venir chercher les deux teintes. Donc la première, c'est Magic Touch. Oh, c'est doux sous le doigt. Ah, vous la voyez bien, elle est belle. Donc c'est la première que je vais venir mettre sur l'extérieur. Oh, elle est tellement fondante, cette teinte, c'est un truc de fou. Super belle. Et en début de paupière, je vais venir mettre Détroit Rock City. Ah, qui est très belle aussi, hein. Oh là là. Oh ouais, elle est magnifique. J'aime trop parce que tu peux utiliser toutes les lignes pour faire ton make-up. Enfin, tu peux utiliser une ligne complète pour faire ton make-up, c'est trop cool. Hop, je viens bien faire la transition entre les deux. C'est beau! C'est magnifique! Je ferai le deuxième œil toute seule, hein, pour pas non plus vous emmerder. Et en coin interne, on va venir chercher la teinte la plus claire, hein, qui est la teinte The Spaceman. Alors, moi quand je dis The Spaceman, je pense à un autre groupe qui s'appelle Electrical Boy. Et la chanson c'est Spaceman, nanana, nanana, Spaceman, nanana, nanana, Spaceman. Franchement, si vous connaissez pas ce groupe, je vous invite à aller le voir. C'est un mélange de rock et d'électro. Enfin, de métal et d'électro, pardon. J'adore ma vie. Oh, mais je voulais pas swatcher, mais attendez. Oh là là, regardez-moi ça comme il est beau. Magnifique, hein. Et je vais le mettre en coin interne. Oh, ça va être bien lumineux, c'est trop beau. Je le remonte un peu ici. Ouais. Et je le descends un petit peu là. Trop beau. Je vais faire... Non, je vais faire avec vous finalement. Oui, non, je ne sais pas ce que je veux. Mais bref, reparlons de la dépression. En résumé, en ce moment, c'est très difficile parce que je suis censée tenir le choc. Je suis censée être debout. Je suis censée faire des choses. Je suis censée avancer. Je suis censée aller mieux, en fait. Sauf que je rétrograde. Des fois, j'ai l'impression que j'avance. Et le lendemain, c'est fini. Le lendemain, je me lève avec la boule au ventre. J'ai mal dans tout l'estomac, dans tout le diaphragme. Parce que je suis en crise d'angoisse constante. Je sais pas les arrêter. Ça aussi, hein, quand vous êtes en phase mélancolique, vous ressentez des angoisses énormes. Et il n'y a pas vraiment d'explication à ces angoisses. Vous voyez, mon compagnon me dit toujours, oui, mais à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et je peux pas répondre à cette question parce que je ne ressens rien. Je n'ai pas... Il n'y a pas un sujet en particulier qui vient m'angoisser. Ça se fait tout seul. Je ne peux même pas essayer de gérer ça. C'est vraiment, en fait, tous mes traumas qui remontent d'un coup. Et je ne sais même pas lesquels, hein, parce que ça me... Mon cerveau, il est off à ce moment-là. Je ne sais même plus réfléchir correctement. Je deviens un poisson pourri, quoi. Mais vraiment, c'est genre mon cerveau, il est à 2 à l'heure et il comprend rien à ce qui lui arrive, quoi. Donc, et dans ces cas-là, je deviens en plus très conne. Mais vraiment, quoi, c'est pas pour être méchante envers moi, mais je deviens conne. Genre, j'ai mon cerveau, il fait des bulles, quoi. Je commence à plus savoir parler correctement, j'arrive pas à m'exprimer, je galère. De toute façon, ça se voit, je pense, sur mes dernières vidéos, j'ai toujours des moments où je galère à parler d'un coup. Et je déteste ça. Je suis pas la personne la plus intelligente, ça c'est clair. Mais j'ai quand même un cerveau de base. Alors que dans ces cas-là, ce cerveau, il n'existe plus. Il disparaît. Complètement. C'est comme si j'étais débile. L'écriture, faut pas m'en parler, c'est là que je fais le plus de fautes. Et je relis mes fautes, hein, c'est le pire, hein. C'est que je les relis mes fautes. Je les vois pas. Je les vois pas tellement je suis à côté de mes pompes, quoi. Enfin, c'est affolant. C'est affolant. Là, je dois appeler parce que ma psy doit reposer le rendez-vous qu'on a lundi prochain. Donc le 9 novembre. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, donc voilà, je précise.
Le 9 décembre, pardon, excusez-moi, le 9 décembre. Ben, il faut que j'appelle. Ça m'angoisse d'appeler. Alors que c'est ma psy, elle me connaît. Je la connais, elle me connaît, nous nous connaissons. Tout devrait bien aller dans le meilleur des mondes. Mais non, j'arrive pas. Je repousse depuis vendredi parce qu'elle m'a appelé vendredi pour me dire qu'elle devait déplacer notre rendez-vous et de la rappeler pour qu'on fixe à notre rendez-vous. Et ben depuis ce jour, je ne l'ai toujours pas appelée. Je suis insupportable. Et je sais, hein, que quand je vais lui téléphoner, elle va me dire petite crise d'angoisse peut-être. Parce que je ne l'ai pas rappelé le jour même. Et elle sait, quand je rappelle pas le jour même, c'est que ça va pas. Sinon je rappelle toujours le jour même. Et ce qui est très drôle, vous savez, en ce moment, je vois 2 psys différentes. Parce que de base, ma psy ne veut plus savoir me prendre. Donc déjà, c'était la panique à bord pour moi. Mais finalement, en fait, elle n'arrive pas à me lâcher. Et moi, j'arrive pas à la lâcher. Donc en fait, j'ai 2 psys en même temps. Et donc en fait, bah, je travaille sur 2 trucs en même temps. Et en fait, finalement, c'est assez sympa. Parce que parfois, j'ai une réflexion de l'autre côté. Et bah, j'en parle de l'autre côté. Et ça me fait réfléchir encore une fois. Et voilà, c'est intéressant. J'aime bien un peu ce protocole qu'on a mis en place. Et ça me fait du bien, surtout lingette. Ça me fait du bien. Donc voilà, mais je dois revoir ma psychiatre le 13. Et on va sûrement encore remodifier le traitement vu que ça ne suffit pas. Je vais pas vous mentir, c'est fatigant de se sentir comme ça. C'est hyper fatigant. Mais ouais, on va sûrement rechanger de nouveau le traitement. Et je vais devoir lui dire que ça va pas, je vais devoir lui dire que je suis en mélancolie et... Enfin, de toute façon, elle va voir à ma gueule. Je sais plus c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'est ma psy, enfin ma nouvelle psy, la première fois que je l'ai vue. Elle m'a dit, ça se voit dans votre regard à quel point vous souffrez. Et j'étais en mode, ah, super. Donc ça se lit sur ma gueule, quoi, que je suis dépressive. Là, je vais pas vous mentir, je profite d'un petit moment d'euphorie pour filmer. Parce que après, je sais que je vais repasser ma journée à pleurer. Pourquoi? Me le demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je vais pleurer. Mais je vais pleurer. Alors, on va passer au mascara. Bah aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Bah non, d'abord, je vais peut-être faire un mais... Enfin, il faut savoir que mon bureau, après, va tourner. Hein. Ça sera à ma droite directement. Ça sera beaucoup plus simple. Oh ouais, je vais prendre celui-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore tourné parce que tout ça n'est pas encore fini. Donc, bah, je vais mettre mon Diego dans la muqueuse supérieure. Oh, désolée, je peux pas parler en même temps quand je fais ça. Mais donc, elle va le voir, elle va le savoir. Déjà, je l'ai contactée la semaine dernière pour mon traitement en lui disant est-ce que je peux augmenter le dose parce que ça va pas du tout. Et à la fin de son mail, elle m'a dit si vous avez besoin d'aide, allez à la clinique. J'étais en mode non, arrête ce que tu es en train de dire. Mais je sais qu'il y a une chance que quand elle me voit, elle m'a dit est-ce qu'on s'en ferait pas hospitaliser? Et en fait, j'ai pas envie parce que je me sens pas assez loin pour y aller. Parce que je sais encore me contrôler, vous voyez. Oui, j'ai des idées noires, oui, j'ai envie de mourir, mais je vais pas le faire. Je sais que je vais pas le faire. Donc j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, ça me fait chier d'aller à l'hôpital. J'ai pas encore envie d'être loin de mon amoureux, j'ai pas envie d'être encore loin de mes chats, enfin... En plus là c'est la période de fin d'année et tout. Je sais que si je rentre en clinique ce mois-ci, ben, je pourrais pas sortir pour les fêtes. Donc c'est à dire que tout ce que j'aurais mis en place pour essayer de vaincre le décès de ma mère, bah, ça sera mis à la poubelle et j'ai pas envie. Ouais. Si vous souffrez de dépression, n'oubliez pas qu'il y a des jours avec, des jours sans, mais il y a aussi des grosses périodes avec et des grosses périodes sans. Là, ça fait quand même plus d'une semaine que je suis dans ce stade et les semaines d'avant, ça avait quand même bien chuté. Donc, ouais, c'est pas génial, mais c'est comme ça et vous devez pas avoir honte. Si vous êtes en dépression, vous devez absolument pas avoir honte de souffrir et d'être la personne que vous êtes et vos souffrances sont légitimes. Je vous le rappelle parce que je sais que souvent les gens l'oublient et vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit, tout simplement. Ah, pour le mascara, c'est une miniature que j'ai du Damn Girl
de Too Faced. Donc on va utiliser celui-ci aujourd'hui. J'espère qu'il est encore... Et ça, s'il ne dépose rien sur mes cils. Bon, attendez, parce qu'il dépose rien sur mes cils. Donc, je vais prendre mon autre mascara pour voir si c'est mes cils aujourd'hui qui ont un problème ou pas. Donc là, c'est le, donc c'est le Essence, c'est le 24 Heures Ever Definite Volume. Un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Mes cils aujourd'hui ne veulent pas, d'accord, très bien. Bah écoutez, on aura des tout petits cils aujourd'hui. C'est rare, hein. Normalement j'ai des beaux cils. Là, ils sont minuscules, ils se voient pas. C'est terrible. Je vais attendre un peu que ça sèche. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais on va essayer de faire avec, on va essayer d'avancer comme ça. Et voilà, si à un moment donné vous me voyez plus sur le YouTube, c'est que je suis hospitalisée. Hein. Parce que là j'ai des vidéos d'avance logiquement. Faut juste que je les monte. Mais si à un moment donné vous me voyez de nouveau plus, c'est que je suis hospitalisée de nouveau. Quelle joie immense. Ça coûte la peau du cul de se faire hospitaliser. Un enfer. On va laisser ça comme ça. J'ai des tout petits cils aujourd'hui. Vous voyez? C'est tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Ah, j'ai rien mis sur mes lèvres pour hydrater. Je suis débile. En rouge à lèvres, je vais mettre quoi? Bah, je crois que je vais mettre un gloss en vrai. Je vais mettre ce gloss de chez Glam, qui est de la collection Amber Rose. Et celui-ci, c'est la teinte Inconditionnel. Conditionnel. Je vais le mettre tout seul. Mes lèvres sont hyper abîmées, donc... Comme vous pouvez le voir, c'est très bien pigmenté. C'est beau! Petite chute de mascara. Et pour terminer, on va quand même amener un peu de glow à tout ça. Je vais venir mettre le Illamasqua, le Setting Spray, qui est aussi un peu avec des petites paillettes dedans. Voilà. Donc écoutez, pour moi c'est tout aujourd'hui. Je me suis un peu éparpillée, je pense, dans ce que je voulais dire. Mais voilà, je voulais vous montrer ma rotation. Et je me suis dit que j'allais vous parler de ma dépression et de Noël. Voilà. Enfin, des fêtes de fin d'année en général. Donc écoutez, voilà ce que donne le make-up. Ce que vous aimez. Très beau. Moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est très joli. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, à me dire si en ce moment vous sentez quand est-ce que vous avez décoré déjà. C'est quoi vos calendriers de l'avant cette année. Et si vous ressentez ou pas la magie de Noël cette année. Ou si comme moi vous êtes un peu en mode la magie de Noël. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Perdu. Enfin voilà, sur ce, moi je vous laisse ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça me ferait vraiment plaisir et ça aide beaucoup la chaîne aussi. Si vous voulez me voir un peu évoluer, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. La bise.